Comment arriver à coup sûr en première position des résultats sur les moteurs de recherche comme Google? Vous avez deux solutions. La première, c'est d'avoir une solide stratégie de référencement naturel et d'attendre plusieurs mois. La deuxième, c'est d'utiliser le référencement payant ou SEA et d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Que vous soyez un étudiant ou une entreprise, dans cette vidéo, nous allons vous livrer les 5 indispensables à connaître sur le référencement payant et les 3 erreurs les plus communes à éviter. Le SEA ou Search Engine Advertising désigne la publicité sur les moteurs de recherche. Il s'agit de liens sponsorisés qui apparaissent tout en haut des pages de résultats de recherche. Il y a un chiffre important à connaître dessus. 90% des annonceurs en référencement, c'est-à-dire des entreprises qui font de la publicité payante sur les moteurs de recherche, choisissent Google, le moteur de recherche le plus utilisé. Et la deuxième chose primordiale à savoir, c'est le cheminement classique pour lancer une campagne de référencement payant. Première étape, vous devez choisir vos mots-clés. Deuxième étape, vous devez rédiger une annonce pour ces mots-clés. Troisième étape, vous devez miser sur le prix que vous êtes prêt à payer pour qu'un internaute clique sur votre annonce. Et numéro 4, Google définit le coût par clic qu'il facture. Ne vous en faites pas, nous allons revenir sur tous ces éléments dans les 5 indispensables à connaître pour vous lancer dans le référencement payant. Et justement, les voici. Numéro 1, le choix des mots-clés. C'est une étape primordiale, car c'est grâce à vos mots-clés que vous allez permettre à vos clients de vous trouver. Choisissez des mots-clés que votre cible recherche et répondez correctement à son intention de recherche, c'est-à-dire ce qu'elle souhaite obtenir par sa requête. En référencement payant, vous pouvez vous aider d'outils tels que le Keyword Planner ou planificateur de mots-clés en français de Google. Numéro 2, le coût par clic. Google ne facture pas comme une plateforme de publicité traditionnelle. Vous ne payez pas à la visibilité offerte comme pour une annonce dans le journal, mais vous payez au clic sur votre annonce. Vous payez donc uniquement pour les internautes qui sont intéressés par vos annonces. C'est pour cela que Google a mis en place un système d'enchères. Il met en concurrence les annonceurs sur le prix qu'ils sont prêts à payer pour qu'un internaute clique sur leur lien. Et en fonction des enchères proposées par les différents annonceurs, Google définit le coût par clic qu'il facture et l'ordre d'apparition des annonceurs dans la page de résultats. Si vous misez moins que votre concurrent, il vous passera devant. Numéro 3, le coût par acquisition. Cela étant dit, ne misez pas des 1000 et des 100 non plus. Il est important que votre campagne soit rentable. C'est grâce au coût par acquisition, ou CPA, que vous allez déterminer si vous l'êtes. Pour le calculer, comparez le nombre de clics que vous avez eu avec le nombre de ventes ou de conversions vers votre base email si c'était l'objectif de votre campagne. Numéro 4, les deux supports de publicité. En SEA et directement sur les moteurs de recherche, vous aurez le choix entre deux supports. Numéro 1, le réseau de recherche. C'est le plus répandu. Il est composé d'un titre, d'une URL et d'une métadescription. Numéro 2, le shopping. Il met en avant le titre, la photo, la description et le prix de l'un de vos produits. Si vous vendez en ligne, préférez cette deuxième option. Numéro 5, le ciblage. Déjà, vous devez connaître votre client cible, c'est primordial. Mais vous devez aussi savoir que Google vous permet d'ajuster la zone géographique, ce qui peut vous permettre de toucher davantage de clients. Mais attention, sans une attention particulière portée au ciblage, votre rentabilité sera moins bonne. Maintenant que vous connaissez les indispensables du référencement payant, passons aux erreurs à éviter. Première erreur, croire qu'un seul mot-clé suffit. Sauf si vous disposez d'une boule de cristal qui vous annonce à l'avance quel mot-clé est le plus rentable pour vous, vous devez faire des tests. Une campagne Google Ads doit être composée de groupes d'annonces qui contiennent plusieurs catégories et plusieurs mots-clés. Par exemple, si votre entreprise vend des vélos et des trottinettes, il y aura un groupe d'annonces par véhicule. Et dans ces groupes, il y aura plusieurs catégories selon les modèles et dans chaque modèle, plusieurs mots-clés sur lesquels vous vous positionnerez. Adopter cette démarche va vous permettre de tester plusieurs variantes en même temps et de sélectionner celle qui convertit le plus. Deuxième erreur, mettre la publicité à la mauvaise période. Imaginez qu'une entreprise vende des jouets pour enfants et qu'elle concentre son budget publicitaire au mois d'août. Vous vous doutez bien que la rentabilité sera beaucoup moins forte qu'à la période de Noël. Faites donc des campagnes à la période appropriée pour votre entreprise. Erreur numéro 3, ne pas analyser vos résultats. Imaginez que vous cuisiniez le meilleur repas du monde et que tout de suite après vous le jetiez à la poubelle. Eh bien ce serait exactement la même chose que de lancer une campagne sans analyser les résultats. L'analyse est primordiale pour vous améliorer et pour améliorer aussi la rentabilité de vos campagnes. Si vous êtes étudiant et que vous cherchez une formation universitaire dans ce domaine, visitez notre site cfa-compétences.com pour découvrir les formations que nous proposons en présentiel et également en distanciel. Et un dernier point d'attention, pour que votre stratégie SEA ou référencement payant fonctionne bien, vous devez avoir aussi les bases en stratégie de référencement naturel ou SEO. Nous traitons en profondeur les choix des mots-clés et les critères de l'algorithme de Google dans ce domaine dans cette autre vidéo que vous pouvez regarder dès maintenant.